Coucou mes chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de mars 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme et que vous êtes prêts aussi pour le printemps, voilà. Alors, on va voir aujourd'hui ce qui est à venir vers vous pour ce mois-là. Évidemment, si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, signe solaire, signe Vénus dans le signe du Cancer, donc ce tirage est pour vous. Alors, on va démarrer déjà avec quelques petites cartes. Alors, cette carte, elle a voulu sauter, bah tiens. Avec quelques petites cartes déjà pour voir un peu les énergies autour de vous. On va voir après les prédictions avec les cartes de thé et puis on va découvrir le tirage principal avec le tarot traditionnel. Allez, j'ai besoin quand même de deux autres cartes et puis on va commencer tout de suite l'interprétation. Ah oui, bah écoutez, on a nos deux cartes. Alors je vous montre quand même un peu le dos de deck. Alors ici, on a le plexus solaire qui ressort pour vous, mes chers amis, les cancers. Donc essayez de voir si vous avez un malaise, hein, voilà, au niveau de votre plexus solaire. Si ça se trouve que c'est le cas, c'est peut-être des signes pour nous dire que notre plexus, il est un peu bloqué. Donc peut-être qu'il va falloir un peu faire des choses justement pour pouvoir débloquer cette énergie. Alors la couleur jaune, elle sera d'importance. Aussi tout ce qui est, par exemple, fruits de couleur jaune. Essayez de consommer peut-être davantage justement ces fruits-là. Maintenant, dans le cas où vous avez justement besoin, peut-être des méditations avec des vibrations, des fréquences qui agissent sur justement le plexus solaire, ça peut vous aider. C'est quelque chose de gratuit aussi que vous pouvez faire. Vous pouvez taper sur YouTube, vous tombez certainement sur des méditations de ce type. Maintenant, voilà, vous pouvez aussi également, pourquoi pas, demander l'aide d'un expert, comme par exemple une personne qui pratique du Reiki ou qui travaille avec des énergies qui pourraient justement vous débloquer par rapport à cela. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je dois le dire, ça peut aider une personne ou deux parmi vous. Alors, les énergies principales, on a deux arcanes majeures qui ressortent, on a l'ermite et on a la carte du chariot dans le tarot traditionnel justement qui nous parle de victoire, qui nous parle de triomphe, qui nous parle aussi de le fait de pouvoir surmonter des difficultés, des défis, peut-être l'idée aussi d'avoir une résolution positive par rapport à un conflit ou par rapport à un problème voilà, quelconque. Ça peut être quelque chose qui est en rapport avec la loi, la justice, comme ça peut être n'importe quelle difficulté, n'importe quel défi d'une manière générale dans la vie. On a ici une carte au milieu qui n'est pas un arcane majeur, qui est un arcane mineur, et on me montre bien un conflit mental. C'est la carte en général, le 2 d'épée dans le tarot traditionnel. Alors, je pense que pour certains amis, certains amis cancer, il est possible que vous traversez une période de doute, de remise en question, peut-être aussi une période d'indécision dans votre vie, voire même de conflit justement mental. Et j'ai l'impression que l'idée ou la solution pour vous aider à vraiment à sortir de ces énergies-là, c'est justement voilà, l'introspection. L'introspection, le retrait, prenez peut-être ce temps-là pour vous concentrer sur vous, n'hésitez pas à passer du temps seul pour pouvoir aussi un peu comprendre voilà, vos énergies, vos vibrations, remettre de l'ordre sur vos idées, peut-être de la méditation encore une fois qui va vous aider énormément. J'ai évoqué la méditation avec le chakra du plexus solaire, mais ça peut aussi vous aider un peu évidemment à ce sujet-là. Peut-être que vous passez par une période de stress, une période aussi d'anxiété, dans certains cas de burn-out, donc attention à ce type d'énergie, on n'a pas envie de tomber justement là, mais vous pouvez, voilà, là, ici on peut parler de prévention justement, voilà, donc n'hésitez pas de prendre du temps en retrait seul. Ça peut être aussi un voyage intérieur, ça peut être aussi un voyage spirituel, mais ça peut être l'idée vraiment de prendre de la distance par rapport à tout ce qui est chaotique, tout ce qui est négatif autour de vous, peut-être aussi une période de vacances si c'est nécessaire, si c'est possible aussi dans certains cas, voilà, n'hésitez pas à faire ça, parce que je pense quand même vous avez le triomphe, la victoire dans vos énergies, donc je pars du principe que peu importe ce qui vous tourmente actuellement, ce qui vous pose un problème actuellement, on voit bien quand même une victoire ultérieurement. Si cette victoire n'arrive pas au début du mois ou vers la fin du mois, c'est pas grave, mais on voit bien que vous allez sortir victorieux ultérieurement de toute manière, éventuellement de toute manière par rapport à ce problème. D'accord? Voilà, parce que pour certains amis cancer, il est possible que cette victoire
va se cristalliser par exemple dans le mois prochain parce que votre problème prend beaucoup plus de temps par exemple, d'accord, mais éventuellement on a cette victoire, d'accord. Donc ici voilà, n'hésitez pas quand même à retrouver cette confiance, à retrouver cette estime de soi, parce que je pense ici ce qui cause peut-être ce conflit, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous, ou vous n'êtes pas sûr de la finalité de la situation. D'accord, mais je pense qu'éventuellement voilà, ça va s'arranger. Juste peut-être prenez ce ton là pour bien rentrer à l'intérieur et voir pourquoi vous sentez ce que vous sentez, pourquoi vous avez ces doutes, pourquoi peut-être vous avez ces vibrations, hein, afin justement de pouvoir un peu sortir de ce cycle. Parce que peut-être ici, dans certains cas, on est un peu dans un cercle vicieux, un cercle mental un peu vicieux. Allez, on va voir un peu les prédictions avec les cartes de thé. On en a quand même plusieurs, hein. Il y a plusieurs cartes qui ont sorti pour vous. Alors la première carte, on vous dit, on va bien prendre soin de vous. Alors que ce soit ici l'univers qui intervient, ou tout simplement il est question voilà, de personnes dans votre entourage qui vont bien prendre soin de vous. D'accord? Peut-être un bon conseil des fois, ça peut être ici l'idée d'être là pour vous écouter, pour vous soutenir émotionnellement ou autre, mais on a un bon soutien. Alors ici on a effectivement, on a ici la carte qui parle de bons conseils. Une personne peut-être qui va jouer un rôle d'expert, voilà, quelqu'un qui s'y connaît par exemple, qui est une personne qui sait bien comment gérer telle et telle situation, et peut-être cette situation, voilà, vous avez peut-être quelque chose à régler dans une affaire similaire. Alors évidemment ça peut être quelqu'un que vous connaissez comme quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'accord, mais une personne ici de bons conseils, donc n'hésitez pas justement à demander conseil. Des fois, cette carte, elle peut parler de la thérapie, d'accord? Bon, avec cette troisième carte, il est question d'une transformation, la fin de quelque chose dans votre vie. On vous dit bien qu'il est question de quelqu'un ou de quelque chose qui quitte pour de bon votre vie. Et tant mieux, parce que je pense qu'il s'agit bien ici d'énergie libératrice, d'accord? Donc, il va falloir peut-être dire adieu à quelqu'un ou à quelque chose, laisser partir quelque chose de votre vie qui n'est plus bien pour vous. Peut-être aussi c'est une parmi les sources de ce, quelque part, tourment mental. Alors ici, on montre bien une position d'autorité. Soit ici, vous allez acquérir une position d'autorité, peut-être dans votre vie, plus de contrôle, peut-être aussi dans votre carrière, un poste à responsabilité ou autre. Mais ça peut être l'idée ici qu'on représente une forme d'autorité dans votre vie. D'accord? Voilà, peut-être une figure paternelle, maternelle. Ça peut être aussi l'idée de la hiérarchie, de voilà, hein, peut-être justement vous allez pouvoir quitter un département. D'accord? Alors là, on me montre bien un problème ici, l'apparition d'un problème ou peut-être une solution qui ne sera pas forcément assez efficace à un problème en particulier, mais j'ai pas l'impression que ça c'est très grave, j'ai l'impression que c'est par rapport à une situation temporaire, d'accord? Alors peut-être quelque chose dans votre vie privée, personnelle, voilà, donc peut-être il y a l'idée d'ici de revisiter un choix ou de revisiter une solution qui n'a pas forcément fonctionné. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en dernier message? On a des peurs par rapport à une situation intense. Je pense que ça, c'est vraiment bien la même signification, plus ou moins, d'après ce que je vois ici avec cette carte. Hein, le conflit mental, c'est qu'on s'inquiète pour quelque chose qui, peut-être, aujourd'hui, n'est pas très clair dans votre vie. Mais comme je viens de vous le dire, je ne vais pas me répéter, on a la victoire, le triomphe. Et ici, je pense que ce que vous pouvez faire pour calmer un peu votre mental, c'est méditer. Un peu de retrait, un peu de recul, ça va vous aider énormément. Allez, on va voir un peu maintenant le tirage principal, les messages pour vous. Peut-être s'il y a d'autres informations à vous communiquer, on va demander tout ça. Allez, nos amis les cancers, ascendant cancer, les non-cancer. Ce qui se passe dans votre vie. Les énergies du mois de mars. Allez. Le 2 de coupe, l'amour, l'union, la réunion, le fait de se retrouver avec quelqu'un, c'est peut-être ce que vous désirez aussi, hein, d'accord? Ça peut être aussi l'idée que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus prêt à rencontrer quelqu'un, à rencontrer l'amour dans votre vie, d'accord? Alors, ouais. Je pense ici qu'il y a quelque chose que vous devez voir et
voir tel qu'il est, j'ai envie de dire. Hein. Parce que cette carte, elle a un lien fort avec la vérité. Et quand elle ressort dans une position de défi, c'est que soit vous êtes dans le déni par rapport à quelqu'un, quelque chose, ou soit qu'il y a quelque chose vraiment devant vous, genre une forme de vérité que vous, pour X raison, vous avez du mal à la voir. Hein, peut-être vous n'allez pas la voir tout de suite directement, mais éventuellement, vous allez pouvoir la voir. On va voir un peu par rapport à quoi au juste. Il faut que je continue le tirage. Alors, il y a des déceptions un peu par le passé apparemment, mais vous allez pouvoir tourner la page. Ça, c'est bien. Ouais. On retrouve un peu l'équilibre émotionnel, peut-être après une période difficile émotionnellement parlant. Voilà, ça c'est le détachement, ça c'est clair. Des changements d'ordre inattendu, on retrouve encore les peurs qui ressortent ici, et on retrouve encore... Cette carte, c'est exactement cette carte. Voilà, aussi, hein. C'est exactement la même signification. C'est le 2 d'épée dans le tarot traditionnel. Ah oui, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça c'est une carte qui peut vous représenter comme ça peut représenter quelqu'un d'autre dans votre entourage. Et on a dans le dos de deck, ah oui, là c'est l'engagement. Et aussi, ah waouh, ça c'est magnifique. On a 2 10, 10 de pentacle et 10 de coupe. Et on a le pape qui montre bien l'engagement, la bénédiction. Il y a quelque chose de très positif qui pourrait se passer d'ici la fin du mois. Genre peut-être justement c'est le triomphe que vous attendiez, la résolution positive à ce problème que vous attendiez. Mais c'est vrai qu'ici qu'il y a des choses un peu à régler si vous voulez en cours de route. Hein. Et je pense que ça c'est un peu vos émotions. C'est un peu votre mental et vos émotions qui vous font des tours, mes chers amis les cancers. Un bon exemple qui peut cerner ces énergies-là, juste pour vous expliquer ce que je ressens à travers votre tirage, ça peut être un bon exemple comme une relation qui passe par une grosse difficulté en ce moment. Peut-être un parcours vraiment difficile, une période de test dans le couple, dans la relation. On voit bien qu'on s'aime, on voit bien qu'il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui nous tracasse quand même dans cette relation. Ça peut être un problème d'engagement, ça peut être des difficultés d'ordre financier ou autre. Ça peut être ici, par exemple, une personne qui a décidé de prendre ses distances malgré ses sentiments. Ça peut être vraiment ce type de choses, parce que là, on a une blessure quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas exactement comme vous l'expectez, d'accord? D'où la déception, d'où la peine du cœur. Mais pour moi, je reste vraiment dans mon exemple pour vous rapprocher un peu l'idée de ce que je vois ici. C'est que, voilà, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez quelqu'un, on voit bien qu'on s'aime, mais par contre, on n'arrive pas à avancer ensemble. Et peut-être ici, il y a l'idée aujourd'hui d'une séparation ou d'une période de break, une personne qui a envie de prendre sa distance, peut-être parce qu'elle a peur ou autre. Hein, d'où vraiment ici, voilà, hein, quelque part les peines de cœur, la déception, peut-être aussi un peu la tristesse, hein, parce que ces 2 cartes ensemble peuvent évoquer l'énergie de la tristesse. Et c'est pour ça aussi qu'on est un peu trop dans le mental, parce qu'on n'a pas envie que ça dure. On n'a pas envie que cette séparation dure. On n'a pas envie de perdre l'autre. On n'a pas envie de se séparer. On n'a pas envie aussi finalement de se rendre compte que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour du rien, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, je vous rassure tout de suite, les choses vont s'améliorer. Parce que je pense que finalement, on va comprendre la vérité, ou on va faire face à cette vérité qu'on ignore. Ça peut être l'idée qu'on va communiquer convenablement, donc ici, ça peut être un problème de communication dès le début. Il y aura des révélations, des choses qui vont peut-être finalement faire surface, même si ça fait peur, mais je pense que c'est le type d'énergie qu'il faut pour pouvoir ici pousser vers une résolution et un mieux-être. Donc ici, j'ai l'impression, autrement dit, si je résume votre tirage, c'est vraiment la tempête avant le beau temps, d'accord? Vraiment, c'est vraiment la tempête avant le beau temps. Donc ici, on voit bien que c'est un peu chaotique, on voit bien qu'il y a beaucoup de peine, peut-être de remise en question, de doute. On navigue à travers un terrain qui est complètement incertain, mais, il y a un grand mais ici, les choses vont pouvoir vraiment prendre complètement une autre direction vers du meilleur. Et ça, c'est suite à un événement soudain, une surprise, une révélation, peut-être un secret qui monte en surface, qui va pouvoir ici accélérer ou changer un peu la donne, changer un peu
voilà, le type d'énergie dans lequel vous êtes actuellement avec votre autre ou d'une manière générale dans votre vie. Voilà la promesse pour un nouveau départ prometteur, de meilleures possibilités. Donc ici, je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, le couple ici qui passe par des difficultés. Ça peut être la promesse pour un meilleur départ, un meilleur nouveau départ. Pour les personnes ici qui sont célibataires et qui ont souffert suite à des ruptures compliquées, là pour moi, ça peut être vraiment l'idée que vous dirigez petit à petit vers une guérison, vers un mieux-être. Et éventuellement, on va parler ici d'une nouvelle rencontre, d'un avenir prometteur. Voilà. Là, c'est la vie commune avec quelqu'un, clairement. Ça, c'est vraiment ce qu'on aspire d'avoir dans une relation, dans une évolution sentimentale. L'engagement, peut-être un mariage, un pax, une vie commune. Maintenant, si je prends l'exemple de la carrière, si on sort un peu du sentimental et je prends l'exemple d'une affaire financière ou d'une situation de travail, projet, par exemple, si vous êtes à la retraite, ça va être votre vie active d'une manière générale, ce que vous entreprenez d'une manière générale. Alors ici, si on parle de ça, donc pour moi, ça m'indique peut-être qu'actuellement, on est dans un contrat, dans un engagement, ou peut-être on a envie de retrouver peut-être un travail, vraiment, on a envie de travailler là où on aime. On a envie de mener une carrière qu'on aime, mais peut-être actuellement, on n'est pas encore là, justement. Le travail qu'on fait aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on aime ou ce qu'on veut. Ça ne paye pas trop, ça ne paye pas exactement ce qu'on mérite. Peut-être aussi on n'a pas la reconnaissance qu'on mérite dans le travail à travers votre hiérarchie, vos collègues, voilà, les personnes avec lesquelles vous êtes. Et ça, je pense ici, ça vous rend quand même un peu triste et malheureux parce que finalement, vous sentez que vous n'êtes pas forcément à votre place. Ce qui va changer, c'est qu'on voit bien que vous allez changer, soit vous, parce que vous allez entreprendre la décision peut-être carrément de... Voilà, vous libérez de ce contrat, vous libérez de cet engagement pour pouvoir ici chercher ailleurs. Ou peut-être ici, ça peut être un licenciement, une rupture de contrat, une perte d'un projet, etc. qui peut être finalement salvateur parce que ça va vous pousser à chercher dans la bonne direction. Ça va vous pousser à aller vraiment là où vous êtes censé aller, quelque part à votre place. Voilà, parce que finalement, vous n'êtes pas à votre place, d'accord? Donc ici, ça peut être le licenciement, la rupture de contrat, la perte de quelque chose. Oui, ça fait peur, hein, parce que c'est incertain. Voilà, c'est incertain. On est un peu dans une totale remise en question. Mais finalement, ça va vous pousser à faire le bon choix et aller là où vous êtes censé aller. À aller vraiment vers la stabilité, la reconnaissance, l'abondance financière et en même temps, voilà, l'épanouissement émotionnel. Parce que dans ce travail ou dans ces conditions, vous n'avez ni l'épanouissement, ni la fondation financière. Et tant que vous restez là, ça ne va pas changer. Donc il faut vraiment que ça change. Il faut vous libérer de ce contrat, même si c'est peut-être vous êtes dans un contrat, dans un engagement, dans un travail depuis des années. C'est le moment de changer. Ça fait peur le changement, oui, je suis d'accord, évidemment, c'est une incertitude. Mais il vaut mieux changer pour garantir un meilleur avenir que rester, voilà, jusqu'à peut-être pour une autre année ou deux ou encore plus, hein, malheureux ou malheureuse. D'accord? Je pense ici, à travers ce tirage, on vous dit bien que vous avez la possibilité de changer cette situation si vous avez envie. Parce que ça, c'est vous, hein. Ça, c'est pas une autre personne qui intervient, c'est pas quelqu'un qui vous donne quelque chose. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Au bout d'un moment, vous décidez de changer, de partir, de chercher quelque chose de meilleur. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que vous allez faire. Et c'est peut-être ça aussi, le triomphe, la victoire dont on vous parle depuis tout à l'heure. Hein? Donc, ça sera ici la possibilité de vaincre plutôt vos propres peurs, de vaincre vraiment cette version de vous-même qui vous tire peut-être en arrière, qui vous empêche aussi d'avancer. Voilà, triomphe par rapport aux peurs. Et la possibilité de se dire, voilà, je prends mon courage à deux mains et je fonce, j'avance. Je décide d'avancer malgré tout. Je ne veux pas rester dans mes peurs. Je ne veux pas rester coincé dans ma vie. J'ai envie d'évoluer. Et j'ai envie aussi de concrétiser
voilà, de meilleures conditions pour moi-même. Si ça ressort comme ça, c'est que certainement 1000% vous êtes capable de le faire. Il ne faut pas douter une seconde de ça, d'accord? Parce que oui, tout à l'heure on a parlé de triomphe, de victoire contre des difficultés, et certainement ça sera le cas, mais aussi contre vos propres peurs, d'accord? Contre aussi vos remises en question, etc. Vraiment un tirage très puissant pour moi, mes chers amis les cancers, parce que regardez bien aussi dans votre évolution ce qu'on a. On a 2 10, 10 de coupe, 10 de pentacle, qui pour moi aussi 2 cartes quand même. Ça, c'est pas tous les jours que ça ressorte ensemble, et en plus on a la bénédiction. On a aussi la concrétisation. Cette carte, elle est toujours significative d'engagement. Donc, on peut expecter des engagements dans l'avenir, des nouveaux contrats, des nouvelles promesses, des nouvelles relations, des nouveaux couples, d'accord? Ou peut-être la possibilité de se réconcilier aussi, pourquoi pas? Mais on a le bonheur total et général avec ces 2 cartes. Et en plus, la bénédiction et la protection, d'accord? Tout ça, pourquoi? Parce que vous décidez de faire face à vos peurs, vous décidez aussi d'avancer, vous décidez de tourner votre dos, vos talons, à tout ce qui ne vous serve plus, et vous acceptez les énergies de cette victoire et de ce triomphe. Voilà. Donc pour moi, peu importe le domaine qui est concerné, les énergies, voilà, j'ai pris des exemples pour vous rapprocher un peu l'idée de ce que je ressens à travers vos cartes, mais le message principal pour moi, peu indépendamment du domaine en particulier, c'est que oui, il y a des peurs, oui, il y a des remises en question, mais vous avez la possibilité de triompher et de vaincre malgré tout. Et vous avez la possibilité aujourd'hui d'aller là où vous voulez aller, atteindre vos objectifs, atteindre votre rêve. Si votre rêve c'est la relation, le couple, vous allez l'avoir. Si votre rêve, la carrière, le travail, je sais pas, certains chiffres d'affaires peut-être, ou certains salaires, justement vous allez avoir la possibilité de le concrétiser. Parce que les énergies sont favorables, parce que l'univers vous soutient, parce que c'est le temps de le faire. Et ça sera fait. Voilà, ça sera fait. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les cancers. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.